Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Jean-Marie Bordry, Cécile de Ménibus. On est encore là jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, avec Frédéric Dabi et ce coup de projecteur des VV pour agir. Il faut comprendre les enjeux énormes du changement climatique. C'est le défi du livre de Greta Thunberg, le grand livre du climat, sorti aujourd'hui il y a quelques jours de la COP27 avec cette question du jour. Greta Thunberg est-elle l'icône de l'écologie? On va en parler avec notre invité Laurent Alexandre, haut fonctionnaire, énarque, urologue et cofondateur du site Doctissimo. Bienvenue sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on vous pose cette question d'ailleurs sur le Twitter de Sud Radio. Greta Thunberg est-elle l'icône de l'écologie? Pour l'instant, vous répondez non à 96%. Là, il y a Philippe David qui est allé. Là, il a commencé à voter comme un fou. Il est à 200 et avec ses moufles. Il est en train de cliquer avec ses moufles également. Vous pouvez nous appeler, on le rappelle aussi, sans les moufles. 0826 300 300, c'est le même numéro. Absolument. Et avant de revenir avec vous, Laurent Alexandre, on va faire un petit tour de table sur... Est-ce que c'est, selon vous, une icône de l'écologie, comme certains l'écrivent dans la presse? Alors, au départ, il y a quelques années, lorsqu'on a commencé à parler d'elle, elle m'exaspérait parce que très classiquement, j'avais envie de dire mais que fait-elle là-dedans, qu'elle continue à étudier, et puis peu à peu, sans suivre de très près l'écologie, je le dis tout net, j'ai l'impression qu'elle est devenue heureusement banale. C'est-à-dire que on parle moins d'elle et il faut reconnaître qu'apparemment elle a une influence décisive sur l'écologie, l'importance qu'on lui donne et peut-être les dangers que le mode de vie actuel suscite. Alors, une normale, elle est devenue presque ordinaire peut-être? Parce qu'il ne regarde pas, et il regarde pas toute la presse mondiale qui aujourd'hui salue la sortie de son livre. Moi, je rendrai toujours grâce à Greta Thunberg d'être, d'abord, c'est une militante, une activiste. Donc elle a réussi quand même à faire se dresser en 2018 des millions de jeunes. Elle nous a montré à nous. Nous, on est les boomers, on s'en fout, elle nous a montré ce que nous, on n'avait peut-être pas perçu, à quel point la préoccupation écologique, au-delà des excès qu'il peut y avoir, est une réalité chez cette nouvelle génération. Donc en ce sens, moi je soutiens toujours Greta Thunberg parce que je pense qu'il faut toujours écouter la jeunesse, ça c'est le premier point. Le deuxième point, je lis les critiques sur son bouquin que je vais acheter, il est considéré comme extrêmement sérieux, il y a beaucoup d'experts du monde entier, une centaine qui ont travaillé, c'est assez pédagogique, c'est des journaux qui sont pas forcément des sales journaux gauchistes qui le disent, je regardais la presse américaine, c'est pas forcément classé à gauche, le New Scientist aussi le dit, donc je pense quand même que c'est très intéressant. Elle fait une évaluation, une mise à plat pédagogique de voilà ce que nous risquons et voilà pourquoi il faut changer. Je trouve que c'est passionnant d'entendre après qu'elle donne des boutons à plein de gens. C'est tant mieux, ça leur fait les pieds, ils se grattent comme ça. Frédéric Dabi, elle vous donne des boutons à vous? Non, elle me donne pas de boutons. Dans l'enquête que j'avais faite dans le cadre de mon livre auprès des jeunes, les jeunes ne citaient pas massivement Greta Thunberg comme une icône. Mais c'est vrai que son combat, autant il y a des fractures entre les générations sur des thèmes spécifiques, autant sur la question environnementale et climatique, la jeunesse a été extrêmement diffusionniste. C'est-à-dire que maintenant, sur la question des constats, on a de moins en moins de clivage générationnel. C'est sur les solutions, on parlera peut-être de solutions radicales, où il y a encore des nuances. Maintenant, là où elle est en décalage avec une partie de la jeunesse, c'est qu'elle est plutôt sur une logique d'action collective, alors que de plus en plus, les jeunes sont sur une logique d'action individuelle. Qui mieux que moi peut faire avancer la cause du climat. Laurent Alexandre, merci d'être avec nous. Est-ce que vous allez acheter le livre de Greta Thunberg? Bien sûr. Parce que je m'oppose à cette vision d'une écologie woke qui culpabilise les bons élèves. La France est un excellent élève. Vous savez bien que quand on allume la lumière en France, on émet 8,6 fois moins de CO2 qu'en Allemagne. Et c'est la France qui se fait engueuler par Greta Thunberg. Elle dit jamais rien sur la Russie, jamais rien sur la Chine, jamais rien sur l'Inde. Et la France, qui est un des meilleurs élèves au monde en matière écologique, elle se fait engueuler. Donc cette écologie woke, où on explique que le réchauffement climatique est dû au patriarcat colonialiste, hétérosexuel, blanc, avec toute la vulgate, c'est ce qu'a déclaré dans une interview il n'y a pas très longtemps Greta Thunberg. Moi, je n'y adhère pas. Il faut trouver des solutions pragmatiques et ne pas avoir une écologie à la Greta Thunberg, c'est-à-dire complètement woke, complètement gauchisé. Non, il ne faut pas taper sur les bons élèves comme la France, il faut réduire le CO2 effectivement, mais ça suppose de faire du nucléaire, et Greta Thunberg d'ailleurs a changé d'avis récemment sur le nucléaire, parce que je vous rappelle quand même qu'au moment où nous parlons,
L'Allemagne qui a investi 650 milliards d'euros dans les panneaux photovoltaïques et l'éolien, eh bien, sa source principale d'électricité, c'est le charbon. Parce que la nuit, il n'y a pas de panneaux photovoltaïques et le plus souvent en Allemagne, il n'y a pas de vent et donc les éoliennes ne marchent pas. Pourquoi vous dites que c'est faux? Laurent Alexandre, ce serait bien que vous reliez pas des fake news. Vous êtes un type sérieux quand même. Greta Thunberg, c'est François Hollande qui a balancé ça. Elle n'a jamais changé d'avis sur le nucléaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a répondu à une interview de la télévision allemande qui lui a dit est-ce que ces centrales, on peut continuer pendant 3 mois à les faire marcher? Elle a dit puisqu'il y a des centrales qu'on peut continuer à faire marcher, c'est mieux que d'ouvrir une centrale à charbon. Tout le monde s'en est emparé. Non. Soyez sérieux. Excusez-moi. Vous êtes un type sérieux. Arrêtez, Laurent. Elle-même a dit je ne suis pas pour le nucléaire, je suis que pour le renouvelable. Vous êtes tous sautés dessus. Ça n'est pas vrai. Et c'est bien ce que je lui reproche. Je constate quand même avec satisfaction. Je constate avec satisfaction qu'elle a dit qu'à la place d'une centrale au charbon, il vaut mieux garder une centrale nucléaire. Sur cet instant-là. Parce que Greta Thunberg ne fera jamais fonctionner les panneaux photovoltaïques la nuit. Parce qu'il y a 12 heures de nuit en moyenne, et quand il n'y a pas de vent, l'éolien ne fonctionnera pas. Il est impossible de faire fonctionner une économie avec uniquement de l'éolien et du photovoltaïque, parce que il y a beaucoup de moments dans l'année où il n'y a ni vent ni soleil. L'année dernière en Allemagne, par exemple, pendant 15 jours, il y a eu quasiment 0 soleil, donc 0 photovoltaïque, et quasiment 0 vent. Le vent était à l'arrêt. Donc si on veut avoir de l'électricité, on n'a que 2 solutions. Avoir du nucléaire ou avoir du charbon. Maintenant qu'on n'a plus le gaz de Poutine. Laurent Alexandre, est-ce que vous avez conscience quand même que cette jeune femme a fait bouger des choses ou pas du tout? Eh bien, moi, je vais vous dire, quand je regarde ce qui se passe dans les pays les plus activistes en matière écologique comme l'Allemagne, oui. Eh bien, je considère que ces écologistes qui ont fait fermer le nucléaire ont en fait poussé la consommation de gaz et de charbon. C'est Merkel qui a et fermé les le nucléaire. résultats, regardez les résultats catastrophiques en termes d'émissions de CO2 de l'Allemagne. Je le répète. Le grand programme vert d'écologie et d'énergie verte en Allemagne se traduit, quand les Allemands allument la lumière, par 8,6 fois plus de réchauffement climatique que la France. Donc il faut faire attention. Ce qui compte en matière de réchauffement climatique, ce ne sont pas les bons sentiments. Il faut baisser les émissions de CO2. Mais on comprend, c'est pas que ça. C'est pas la question que je vous ai posée. Je vous ai posé la question de dire, est-ce que cette jeune femme a fait quand même bouger des lignes? Est-ce qu'elle a fait réfléchir certaines personnes? Oui ou non? Non. Parce qu'elle n'a pas fait bouger d'un iota l'Inde, la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud, les grands émetteurs de CO2. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est pas de culpabiliser les gens comme la France, c'est que les pays qui utilisent énormément de charbon en utilisent moins. Et excusez-moi, Poutine n'écoute pas Greta Thunberg. Le président indien a dit qu'il ne changerait pas sa politique énergétique de tout charbon. Et quant à la Chine, je ne vous dis même pas, Greta Thunberg, elle serait arrêtée à l'aéroport de Pékin si elle y débarquait un jour. Philippe Bilger, pardon, excusez-moi. Philippe Bilger. C'est lui parce qu'il vote en ce moment. Non, mais moi, évidemment, je trouve très passionnante la diatribe de Laurent Alexandre, parce qu'il exprime bien mieux que moi ce qu'il faut penser de l'écologie punitive. Je le dis je ne sais pas si mon soutien lui apportera quelque chose, dans la mesure où j'ai évoqué tout à l'heure mon ignorance dans ces domaines. Je voudrais revenir sur plein de points. Oui, peut-être une petite réaction. Frédéric Dabi, qui est là quand même aussi. J'entends ce que dit Laurent Alexandre. C'est vrai que la démonstration est, si je puis dire, elle touche juste, mais ce qui est intéressant, quand on interroge notamment les jeunes et même l'ensemble des Français sur l'argument messieurs les Anglais, tirez les premiers. C'est-à-dire, c'est pas à nous de bouger, c'est d'abord, vous avez raison, la Chine, et objectivement, ce que vous dites est vrai, la Chine, les Américains et l'Inde, ça ne passe absolument pas. La politique des petits gestes pour faire bouger les choses fait fi du fait que la France est effectivement un très bon élève. Alors, excusez-moi, la fermeture de Fessenheim, qui s'est traduite par la réouverture de 2 centrales au charbon et la construction d'une centrale au gaz, elle réduit à néant tous les petits efforts que peuvent faire les petits Français, parce que
la fermeture de Fessenheim va entraîner une augmentation du CO2 très importante, et donc tous les petits efforts des petits écologistes français, ils sont réduits à néant par la fermeture de Fessenheim. Donc, d'abord, on ne crie pas. Je voudrais relever des erreurs, évidemment, mais il le sait très bien, Laurent Alexandre, des erreurs et des caricatures. Le premier point, le chiffre que vous donnez, vous savez très bien que c'est issu d'une étude qui est complètement menée. Ce chiffre-là va à l'encontre de ce qui s'est passé, la condamnation de la France pour inaction climatique. Là, le réchauffement climatique, ça n'est pas que le CO2. Troisième point, ça n'est pas que le CO2, bien sûr, c'est essentiellement le CO2. Excusez-moi, vous parlez de la Chine, vous dites que la Chine ne fait rien. Le dérèglement climatique qui crée, par exemple, c'est aussi l'industrie. La Chine qui ne fait rien, c'est pas vrai. Mais ça là vraiment. Excusez-moi, soyez sympa. Excusez-moi laissez-moi finir. Non, mais vous avez tort. Non, là où vous avez tort, c'est de dire non, mais c'est insupportable. Je connais pas. La parole à Françoise de Gaulle. Je voudrais terminer. Je ne peux pas terminer. C'est insupportable d'entendre des conneries pareilles. Vous dites que la Chine ne travaille c'est vous qui pas. Ne connaissez pas le dossier. Mais excusez-moi, j'ai travaillé sur la COP 21 avec tout le gouvernement, donc je connais mieux le dossier que vous. Non. Deuxièmement, la Chine fait des efforts. Bien sûr qu'elle n'en fait pas suffisamment avec les centrales à charbon, mais la Chine fait des efforts énormes sur l'électrification, sur les véhicules électriques. Quand vous allez à Shanghai, parce que vous ne le savez pas, il y a une voiture sur deux qui n'a pas le droit de circuler un jour sur deux à Shanghai, pas à cause de l'embouteillage, pour réduire. Ça, vous ne le savez pas, vous l'ignorez évidemment. Les États-Unis tentent de faire des efforts. Donc vous racontez n'importe quoi. Dans un salmigondi général, dans lequel vous mêlez wokisme, patriarcat, sur les éoliennes. Laissez-moi répondre. Sur les éoliennes. Laissez-moi répondre, on a bien entendu. Le problème que ne voit pas Madame de Gaulle. Madame Françoise. Ah, c'est joli, moi j'adore Françoise. On va se mettre d'accord. C'est que la voiture électrique, quand on fabrique de l'électricité au charbon, comme en Allemagne, c'est contre-productif. C'est-à-dire, quand on est dans la situation allemande où l'électricité vient du charbon, en réalité, la Tesla, elle fonctionne au charbon. Donc d'avoir des voitures électriques, on s'en tamponne, il faut que l'électricité ne soit pas produite avec du charbon. Je suis d'accord avec. Écoutez-moi d'abord. Quand elle vante la voiture électrique, elle oublie de dire que la voiture électrique, c'est une catastrophe si la voiture électrique, elle fonctionne au charbon. Nous cherchons des mix. Je suis d'accord avec vous que ce n'est pas la panacée, la voiture électrique, mais je ne cesse que de le dire. Sur l'éolienne, vous racontez aussi n'importe quoi. La technologie a fait énormément de progrès. Cette espèce de truc pavlovien. Ah là là, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité. Ça n'est pas vrai. Nous sommes en train d'avancer technologiquement pour la stocker, l'électricité. Mais non, je plaisante pas. C'est une contre-vérité scientifique. S'il vous plaît. Excusez-moi. Oui, c'est une contre-vérité scientifique. On ne fait pas de progrès sur le stockage de l'électricité. C'est un mensonge scientifique. Laurent, c'est un mensonge scientifique. Excusez-moi, est-ce qu'on peut... Merci. Philippe Bilger. Il y a une question que j'aurais voulu poser. Vous devriez crier, on vous entend plus du coup. Peut-être que ça réunirait Frédéric et vous. Je voulais simplement demander, est-ce que Greta Thunberg n'a pas un tel succès aujourd'hui parce qu'au fond, l'écologie est devenue pour une certaine jeunesse la seule politique acceptable alors qu'elle déteste toutes les autres formes de politique? Et la réponse? La réponse est oui. Vous voyez bien que c'est un substitut à la révolution. Comme la Corée du Nord et Cuba, c'est pas très bandant, qu'est-ce qui reste comme horizon? La révolution verte. Et donc, dans ma génération, les gamins expliquaient que Cuba c'était formidable, que Moscou c'était formidable, que le petit livre rouge c'était formidable. On s'est rendu compte que c'était pas terrible et qu'il y avait quand même quelques millions de morts dans les goulags respectifs. Et aujourd'hui, on a un modèle de révolution alternative qui est la révolution verte avec la décroissance. Donc en réalité, on a substitué à une utopie rouge une utopie verte. Et en disant ça, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas s'occuper d'environnement. Bien au contraire, c'est pour cela que je suis pro-nucléaire. C'est parce que je pense qu'il est urgent de baisser le CO2. Et c'est pour ça que je suis révolté par la politique allemande. Laurent Alexandre, étant donné qu'on parlait de Greta Thunberg, est-ce que vous l'avez rencontrée? Non. Est-ce que vous avez envie de la rencontrer? Non. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle ne représente pas l'écologie rationnelle et utile que j'apprécie. Mais oui, mais c'est une discussion, c'est une conversation, c'est un échange. Mais il n'y a pas beaucoup. Mais en réalité, je pense vraiment qu'aujourd'hui, il faut inventer une écologie plus scientifique, basée sur le CO2 et pas sur la culpabilisation de l'Occident, et ne pas faire ce qu'a fait l'Allemagne, c'est-à-dire de parler d'écologie en crachant du CO2 en permanence, et je le répète,
avec des résultats en termes d'émissions de CO2 par kilowattheure qui sont absolument déplorables et détestables. Vous avez raison donc sur un moi, point. je crois aux résultats. Nous devons baisser le CO2 et les stratégies qui sont proposées par les activistes verts aujourd'hui, en pratique, ça conduit à augmenter le CO2. Chez moi, en Belgique, les écologistes ont obtenu la fermeture des centrales nucléaires. Le résultat des courses, c'est qu'on va les remplacer par des centrales à gaz qui émettent 180 fois plus de CO2 que le nucléaire. Et ça me révolte parce que l'urgence climatique et écologique, elle est là. Laurent Alexandre, vous avez raison sur un truc. Ce que disent beaucoup de gens, c'est que les voitures très puissantes électriques sont plus énergivores finalement que des petites voitures. Il faudrait des voitures électriques avec des petites batteries. Il faudrait surtout qu'elles ne soient pas Est-ce qu'on peut tomber d'accord sur le fait qu'il faut des solutions radicales? Est-ce qu'on peut tomber d'accord sur le fait, vous parlez tout le temps des centrales à charbon en Allemagne, est-ce que vous savez comment produit l'Allemagne aussi son électricité? Est-ce que vous savez? Une minute. Je le connais par cœur, le mix allemand, et je peux même vous le montrer en temps réel sur Internet. Je vais terminer. Est-ce que vous savez par exemple que la biomasse est produite par les millions de porcs qui sont élevés en Allemagne et que ces millions de porcs produisent de l'électricité qui est revendue dans les quartiers. La biomasse c'est très mauvais. Donc vous ne connaissez rien. En réalité, vous reprenez la réalité. Je me rends compte que vous assénez. Mais la biomasse émet beaucoup de CO2. Est-ce que vous savez que le porc en Allemagne, est-ce que vous savez que ce que nous n'arrivons pas à faire en ce moment en France et qu'il faudrait faire aussi, puisque nous allons tomber d'accord sur l'idée qu'il faut un mix énergétique. Je suis d'accord avec vous. Moi, je suis pas une anti-nucléaire forcenée, pas du tout. Je crois au mix. Vous savez qu'on peut produire avec les déjections de porc de l'électricité, ce que font les Allemands très bien. Comment en est-on arrivé là? Non, mais excusez-moi. Mais c'est la vérité. Pourquoi vous faites ça? Mais c'est la vérité. La parole est à Cécile de Je vous donne Ménibus. cet exemple que vous ne connaissez même pas. Françoise, c'est tout. J'ai bêtement posé une question. Est-ce que Greta Thunberg est une icône? Il fallait répondre par oui ou par non. Vous auriez dû faire ça. Voilà. J'ai dit oui. Restez avec nous. Merci beaucoup, Laurent Alexandre, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Françoise, détendez-vous parce que dans un instant, on va jouer. Philippe Bilger, s'il vous plaît. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Ça gueule, mais au moins on dit des choses. Allez, à tout de suite.